L'histoire de la Grèce antique est remplie de héros qui ont fait face à de grands défis et participé à des aventures incroyables. De nombreux héros ont connu des fins tragiques, mais d'autres en sont revenus triomphants et ont continué leur vie. Admète, l'un de ces héros chanceux, est rentré chez lui pour régner sur la région de Thessalie. Il était l'un des argonautes qui sont partis à la recherche de la toison d'or. Et grâce à un exploit insolite, il a eu la princesse Alceste pour épouse. Le couple était heureux et la maison royale de Thessalie a prospéré avec leur règne. Admète, Alceste et ses enfants étaient aimés par leur peuple et ce bonheur semblait ne jamais finir. Mais un jour, Admète a été pris par un fléau soudain. Il a ressenti le contact terrible de Thanatos, le dieu de la mort. Le roi a perdu ses forces et s'est évanoui dans les bras de sa bien-aimée Alceste. Pendant la nuit, alors que le roi tentait de se remettre de ce malaise, Admète a eu une visite inattendue. Ce sont les 3 moires, les femmes du destin, qui sont apparues dans sa chambre et lui ont fait part d'une triste nouvelle. Les moires avaient la responsabilité de tisser le destin de tous les êtres et ont communiqué au roi qu'il avait peu de temps à vivre et que la mort se préparait déjà à venir le chercher. Admète s'est jeté par terre désespéré et a attrapé la tunique de la déesse, mendiant sa vie. Il a dit qu'il était encore très jeune et craignait pour le sort de sa famille. Les moires semblaient résolus. La vie du roi ne tenait qu'à un fil littéralement, mais Admète avait un dernier recours. Dans le passé, le roi avait accueilli le dieu Apollon dans son palais après un malentendu avec Zeus. Et pour cette raison, le dieu lumineux avait une dette de gratitude envers Admète. Apollon a intercédé pour le roi et fait en sorte que les moires fassent une concession. Elles ont dit que le roi pouvait rester en vie tant que quelqu'un, de son plein gré, donnait sa vie à la place du roi. Le roi était soulagé que beaucoup étaient ceux qui ont dit qu'ils étaient prêts à donner leur propre vie pour lui. Mais quand il est allé voir ses sujets pour chercher un volontaire, il n'en a trouvé aucun. Admète a ensuite consulté ceux qu'il pensait ne jamais l'abandonner. Le roi a demandé si l'un de ses vieux parents se sacrifierait pour leur fils. Mais ils étaient toujours très attachés au peu de temps qu'il leur restait. Triste, le roi s'est fondu en larmes et pouvait à peine croire que sa fin allait arriver. C'est alors qu'Alceste, sa femme, a dit qu'elle se sacrifierait à la place. Pour le bien de son mari, la jeune femme renoncerait à sa vie tant que le roi jurerait qu'après son départ, il protégerait les droits de ses enfants d'une méchante belle-mère. Honteux, le roi a accepté le sacrifice de son amour pour ses enfants et son royaume. Et ainsi, les maux qui affligeaient Admète sont passés à la courageuse reine. Malade, Alceste est resté couché dans son lit en attendant l'inévitable visite de Thanatos. Alors qu'Admète pleurait en raison du départ imminent de sa femme, un tumulte a éclaté dans la ville. Le puissant Hercule était arrivé, le grand héros qui était toujours en train de réaliser ses 12 incroyables exploits. Mais il était déjà célèbre pour avoir vaincu de terribles monstres et méchants. Le fils de Zeus a demandé à rester au palais d'Admète et il l'a reçu avec tout l'honneur qu'un fils de Zeus méritait. Hercule s'est contenté d'un délicieux festin et a été servi avec les meilleurs vins de la région. C'est alors que le héros a ressenti l'atmosphère funéraire du palais et perçu la tristesse d'Admète et de ses serviteurs. Hercule a demandé pourquoi il était si désolé et Admète a expliqué toute la situation. Le héros a été touché par l'histoire du roi et s'est senti très honoré d'être reçu si solennellement, même dans un moment de douleur. Un signe clair que le roi accorde de l'importance au devoir d'hospitalité imposé par Zeus. Le fils du dieu suprême a assuré à Admète qu'il ne laisserait pas le dieu de la mort prendre l'esprit de sa femme, et s'est tenu près du lit d'Alceste comme un chien de garde. La nuit est venue, et avec elle, la belle mais sinistre silhouette de Thanatos.
Le dieu des ombres a été surpris par la présence du héros sur son chemin et a exigé qu'Hercule s'en écarte, puisque Charon le batelier attendait l'arrivée d'Alceste pour faire la traversée vers le monde des morts. Mais Hercule a déclaré que Thanatos ne mettrait la main sur Alceste tant qu'il serait dans ce monde. Une menace risible pour le dieu de la mort, et les deux ont donc commencé à se battre. Le héros a affronté la mort, ce qui serait impossible pour un simple mortel. Mais le héros était un demi-dieu, et la force du sang de Zeus était plus forte dans son sang que n'importe quel autre de ses descendants humains. Thanatos a succombé au pouvoir du fils de Zeus, et sous les menaces du demi-dieu, le dieu n'a vu d'autre alternative que de fuir. Avec le départ de Thanatos, la santé de la courageuse reine Alceste a été restaurée. Et donc, grâce à Hercule, l'amour du couple a pu l'emporter sur la mort.